la Casamance et puis même le Sénégal dans son ensemble. Et également avec la SOCAS et l'agropole. Donc c'est très bien l'agropole. Aujourd'hui, l'idée aujourd'hui, nous avons essayé d'échanger. Ils sont venus également pour nous écouter nos gros problèmes, pour voir quelles sont les solutions à aborder et résoudre également nos vrais problèmes. Parce que je vous signale que ce sont des agriculteurs comme vous, mais des agriculteurs à un autre niveau. Il y a d'autres qui sont spécialisés dans le domaine de la semence, fabrique de semences, maïs, etc. Blé, et également dans l'aliment de bétail, ou ce que nous avons par rapport à l'élevage. On les a fait appel, n'est-ce pas, la SOCAS et la Chambre de commerce, n'est-ce pas, pendant un moment, on travaillait sur cette question-là, de voir ensemble comment nous pouvons résoudre nos problèmes. Et c'est pour cela que nous avons également invité ceux de l'administration, tels que la DRDR, l'ISRA et les spécialistes en semences, et le docteur vétérinaire qui est là par rapport à l'aliment de bétail. Donc, et les producteurs et les éleveurs. Pour qu'ensemble nous puissions travailler ensemble, voir quels sont les vrais problèmes que nous avons, comment nous pouvons solutionner. Nous, il y a des questions que nous ne pouvons pas répondre, nous ne pouvons pas solutionner. On ne pourra pas les expliquer. Ça demande des techniciens de pouvoir mieux les expliquer un peu la faisabilité. Qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Comme ça, eux, ça leur permettra de mieux comprendre vraiment nos vrais besoins et nos vrais problèmes. C'est ça qui a causé cette réunion. Ils sont arrivés hier après-midi de Paris uniquement pour venir nous répondre. Et c'est pour cela que j'ai demandé au président de la coopérative de vous convoquer pour qu'ensemble nous essayons de travailler avec eux. L'idée c'est quoi? On aimerait bien avoir une usine de fabrique de semences, maïs, blé et d'autres variétés. Et également de mettre une usine de fabrique d'aliments de bétail. Parce que les éleveurs ont de sérieux problèmes par rapport à l'alimentation des bétail. Donc eux c'est des spécialistes dans ce domaine. Ils sont venus avec leur associé qui est Abdoulaye Gueye, qui est aussi un spécialiste, un ingénieur dans le même domaine. Ils travaillent ensemble sur ces questions pendant des années. Et vous avez à côté Ibrahima Seydi de la SOCAS, que vous connaissez très bien, qui est le président de la SOCAS par rapport à l'agropole. Donc on les a amenés avec Ibrahima, parce que pendant longtemps on travaille avec la SOCAS, n'est-ce pas, avec eux, pour voir comment faire pour solutionner ces problèmes. Parce que qui dit SOCAS, nous avons les producteurs de maïs, de blé, nous avons les éleveurs. Donc la SOCAS a apporté ce sujet ensemble pour que nous puissions voir comment nous pouvons régler ce problème-là, avec la Chambre de commerce naturellement. Donc c'est ça qui a vraiment, n'est-ce pas, donné à l'origine aujourd'hui, qu'on a besoin des techniciens comme vous, qu'on échange. Mais on ne va pas faire une réunion politique, ce sera une réunion vraiment technique, maximum peut-être 1 heure de temps, pour vraiment pouvoir libérer les gens. Donc on va être court avec des questions précises, et ils auront des questions à vous poser, vous avez des questions également à poser. Pour qu'on ne passe pas trop de temps ici. Je vais chronométrer au maximum 1 heure de temps pour terminer la réunion. Je remercie Ibrahim et Boubacar d'avoir initié cette réunion. C'est très sympa de leur part. Donc très rapidement, Olivier Host, à la base, je suis comme vous, agriculteur en France. Je suis la 3e génération d'une exploitation agricole en Normandie, dans le nord-ouest. Bon, nous, c'est plus céréales et bovins aussi, on a des vaches allaitantes. Et puis à côté de ça, au niveau de la famille, on a développé beaucoup d'autres activités, dont une entreprise au Sénégal en 2017, où on est spécialisé dans du service auprès des agriculteurs sénégalais pour leur vendre des engrais, des semences et des produits de traitement. Il y a quelques temps, j'ai eu une réunion en France avec un monsieur que connaît bien Boubacar, qui me dit, voilà Olivier, il y a un projet intéressant, un projet agropole au Sénégal, est-ce que vous pouvez aider pour faire un projet pour développer certains sujets au niveau agricole dans la région. Donc nous sommes partis sur, on va dire, 3 projets. 2 en termes d'investissement. 1, c'est une usine d'aliments bétail, pour après définir ensemble, hein, certainement poulet, porc, un peu les moutons. 2, une usine de semences hybrides pour maïs, sorgho, tournesol. Et 3, ça nous trotte dans la tête, et puis avec le conflit en Ukraine,
on s'aperçoit qu'il y a un gros intérêt pour développer la production de blé au Sénégal. Donc ça, c'est le troisième volet. Concernant ces volets-là, moi, personnellement, je suis plus sur l'aspect usine d'aliments. Vous avez mon collègue, monsieur Pascal Momblé, qui a été dans sa vie directeur, on va dire, de la branche semences du groupe InVivo, c'est-à-dire la semence, il connaît parfaitement sur le bout des doigts, il a fait ça toute sa vie. Voilà, c'est un jeune retraité et aujourd'hui, il est consultant dans ce domaine-là de la semence. Donc l'usine de semences et le projet blé aussi, c'est Pascal Momblé. Ensemble, on suit ça, mais c'est lui le spécialiste. L'idée, comme a dit Boubacar, c'est de faire une réunion d'1 heure maximum et d'échanger peut-être. Je sais que Pascal a préparé des questions à vous poser. Alors Pascal va rester dans la région 2 jours de plus et va aller voir des fermes pour avoir une idée. Parce que monter une usine, c'est beau, mais derrière, il faut produire. Il faut être capable de produire. Donc voilà. Donc on en est au début. C'est un projet qu'on vient d'initier et on espère que ça va aboutir. Voilà, je vais laisser la parole un peu à Pascal. Et j'ai oublié, pardon, donc Ablaye, qui est mon associé ici au Sénégal, dans notre société Astol, qui est lui le grand spécialiste de la fertilisation. Je veux dire, c'est le monsieur de la fertilisation au Sénégal. Et grâce à Ablaye, qui nous a apporté du soutien, des infrastructures à côté de Dakar, on a pu monter notre entreprise il y a 5 ans. Moi, l'objectif, c'est vrai que notre projet, Olivier, il est né l'année dernière, au moment où j'ai pris ma retraite, notre projet de production de semences au Sénégal. Et ce qui est important, c'est qu'avec l'actualité d'aujourd'hui, il y a encore plus d'actualité. Et c'est vrai que je suis tombé dans la semence quand j'étais petit. Moi, j'ai une passion, entre autres, c'est la semence. Et mon objectif, c'est de vous donner les moyens de produire de la semence, des céréales, du maïs, du tournesol, voire d'autres espèces, du soja. J'ai eu l'occasion de travailler dans plusieurs pays au monde. Et c'est vrai que je ne suis pas un technicien pur et dur. Par contre, j'ai connu la semence, de la recherche jusqu'à la commercialisation. Et mon objectif, c'est de vous apporter l'expertise de partout. Ils sont venus de très loin pour, en tout cas, collaborer avec nous dans ce que nous faisons. Beaucoup de gens me connaissent déjà. Je suis M. Seydou Ibrahim de la SOCAS. Je suis le président de la SOCAS, la Société coopérative des acteurs de l'agropole sud. Quelques-uns d'entre vous ont déjà participé à nos réunions. La SOCAS, si vous voulez, c'est le bras privé de l'agropole sud, que je pense que tout le monde connaît dans la salle. Tout à l'heure, on aura l'occasion de faire les présentations, aussi bien de l'agropole, juste on dit que de la SOCAS. La répétition est pédagogique. Hein? Donc, comme on a l'avantage d'avoir cette assemblée, on reviendra et aussi ça sera une opportunité pour quelques-uns de poser des questions de clarification, aussi bien sur l'agropole que sur la SOCAS. On est très heureux d'être là et de pouvoir participer. Et nous vous remercions parce que ce n'est pas facile de se déplacer maintenant, mais vous avez laissé vos travaux et vous êtes venus quand même en masse nous écouter.